Il chante Never Walk Alone à Anfield, mais mardi face au Paris Saint-Germain, il risque de courir longtemps derrière le ballon. Parce que oui, Paris a dominé 2-0 Liverpool au match aller au Parc des Princes, mais ce 2-0 il est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Salut à tous, c'est Linux, vous êtes sur Appen Foot et dans cette vidéo, on va tout simplement faire l'analyse du match retour quart de finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le spectacle se déroulera à Anfield, mythique stade anglais, 61 000 places pour pousser leur équipe à une fameuse remontada. Y aura-t-il un miracle dans ce match? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On fera bien entendu le pronostic de cette affiche ainsi que les pronostics des matchs Bayern-Real Madrid, Atlético Madrid FC Barcelone et Arsenal Sporting du Portugal. Sans oublier la compo probable pour notre match du soir entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Nous y sommes enfin. Liverpool-Paris Saint-Germain, un ticket pour les demi-finales de Ligue des Champions version 2026. Et franchement, on va être honnête. Ce match aller, ça devait finir à 4-0, 5-0, voire 5-1. Mon pronostic dans l'avant-match. 0 tir cadré pour Liverpool. Et disons, allez, un penalty oublié. J'ai revu les images, effectivement, sur celui de Warren. Voilà, Konaté fait une bonne intervention, mais le deuxième, sérieusement. Je ne vais pas revenir dans la frustration du match aller. On va se concentrer sur le match retour, mais quand même, ça fait beaucoup. Ce 2-0 vraiment est un score traître. Malgré tout, on a gagné et pourtant, ils sont encore en vie et c'est ça le problème. Alors clairement, 3-4-0, on aurait été beaucoup plus confiant. Même si la confiance est toujours là, on sait qu'un déplacement à Anfield, c'est pas à prendre à la légère. On se rappelle du match aller avec une maîtrise totale du Paris Saint-Germain, une supériorité technique, des stats complètement écrasantes. Liverpool n'a carrément pas existé, mais il respire encore. Et en Ligue des Champions, ça suffit, tout simplement. T'es encore en vie. On va le voir dans le match Real-Bayern, ils sont encore en vie en vrai de vrai. 1 but d'écart, 2 buts d'écart. On a vu tellement de retournements de situation ces dernières années. Même si là, pour le coup, la mentale du Paris Saint-Germain n'est vraiment plus la même. Donc pour revenir sur un petit point du match aller, ce 2-0, c'est presque un mauvais résultat. Et j'ai cette impression que c'est un bon résultat pour Liverpool. Sincèrement, pour tous ceux qui ont vu le match, on l'a vu. Liverpool, ils se sont déplacés vraiment pour limiter la casse en vue du match retour. Et j'ai envie de dire, c'est passé à peu de choses près qu'on sorte de ce match avec une victoire seulement par un but. Il n'y a pas ce contre avec ce ballon en mode Olivier Tom de Désiré Doué qui monte le tir de l'aigle, on aurait dit. La vérité, s'il n'y a pas ce genre de chance du champion, voire du futur champion une fois de plus, on parle d'un match frustrant 2 fois plus. Rappelons quand même où on se déplace. Anfield, c'est pas rien. C'est un stade mythique anglais, 61 000 places, avec des supporters qui vont pousser à fond leur équipe. Parce que pour la suite de leur saison, ça peut être un match déclic pour eux. Admettons qu'ils gagnent mais ne se qualifient pas. C'est quand même une victoire face aux champions d'Europe en titre. Admettons qu'ils fassent match nul, ils auront tenu tête aux champions d'Europe en titre. Et admettons qu'ils perdent une fois de plus, tout dépendra de la manière, mais clairement ils sont dans une posture où ils n'ont absolument plus rien à perdre. Je rappelle qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, Liverpool-Fulham n'a pas encore eu lieu. On va voir dans quel état ils vont aborder ce match. Ils ont vraiment besoin de points en première ligue. Et Fulham, clairement, ça peut être une équipe poil à gratter pour eux. Ils ont donné pas mal de soucis à certaines équipes qu'adorent cette année. Donc voilà, attention à ce match pour eux. Il peut encore y avoir des blessures. Ils peuvent aussi soit retrouver confiance, soit encore en perdre encore plus. Et nous, on a cet avantage d'avoir reporté le match face à Lens. Du coup, une semaine complète pour travailler ce match. Franchement, c'est pas à négliger. Ça va nous faire du bien, sachant qu'ils ont eu jeudi et vendredi de repos et ont repris l'entraînement ce samedi. Donc on a clairement mis toutes les bonnes cartes de notre côté pour aborder ce match retour à Anfield dans les meilleures conditions. Rappelons quand même qu'Anfield, ce n'est pas un stade lambda. Les grandes soirées européennes, ça peut vraiment être une tempête. Et je vois vraiment pas ce Liverpool avoir la même attitude qu'au match aller. Ils seront devant leur public. À aucun moment je vois par exemple ce match se terminer à 0 tir cadré pour eux. C'est pas possible. De même que eux, garder un clean sheet face à nous, j'estime non plus que c'est pas possible. On ira quand même pour mettre 1 voire 2 buts minimum, mais le résultat final sera dans la partie prono un peu plus tard dans la vidéo. Les clés du match, on les connaît déjà. Paris doit absolument marquer en premier pour climatiser le stade. On doit absolument aussi gérer nos temps faibles. Et surtout, le point primordial, être clinique face au but. Ce qu'on a fait au match aller, c'est très bien. Mais en termes d'efficacité, on aurait pu faire 2 fois, 3 fois mieux. Donc moi, pour le coup, sur ce match, je vois quand même Paris ne pas se dénaturer, garder la possession du ballon, mais surtout alterner les rythmes de jeu. Parce qu'on le sait, Liverpool va devoir se découvrir totalement pour rattraper ses buts en retard. Et à ce jeu, Paris peut être vraiment très méchant. Liverpool devra forcément activer un pressing intense. Chose qu'on n'a pas vraiment vu au match aller, mais là, à domicile, je vois pas un monde où il débute ce match sans être agressif. Pour moi, personnellement, les 20 premières minutes vont décider de l'issue de ce match. Paris arrive avec une dynamique offensive, un collectif ultra huilé, tout l'inverse de Liverpool qui est clairement aux abois, on va pas se le dire. Si on se base ne serait-ce que sur la forme du moment, on donne pas cher de la peau de cette équipe. Et pourtant, la magie d'Anfield existe. On le sait déjà, on aura le retour de Bradley Barcola, et ça va nous faire un bien fou. Parce qu'avec une équipe de Liverpool qui sera obligée de se découvrir, il y aura forcément des espaces. Et je pense sincèrement qu'on aura autant d'occasions sur ce match retour qu'on a pu en avoir à l'aller. À nous d'être cliniques. La vérité, si on est clinique, Liverpool ne pourra absolument rien faire. À nous d'être concentrés aussi pour éviter l'effet de jeu marquant, que ça soit un penalty, un carton rouge, une prise de risque mal jugée. Personnellement, mon avis, si Paris marque, et encore plus si Paris marque le premier, c'est terminé. Ciao, bye bye, arrivederci. Régalez-vous en première ligue, nous on continue notre chemin. Petite parenthèse, dimanche à 17 h,
Je vous envoie ma vidéo dès 1 an sur YouTube. Et croyez-moi, vous ne voulez pas la rater. Donc activez la petite cloche, c'est très très important pour moi. S'il y a vraiment une vidéo que j'aimerais que vous découvrez sur cette chaîne, c'est celle-ci. L'envers du décor, comment je me prends la tête à vous proposer du contenu, les statistiques de la chaîne, ce que ça me rapporte humainement et au niveau des revenus. Donc soyez présents s'il vous plaît. Ça sera dimanche à 17 h. On part directement sur les compositions et les joueurs que je vois débuter ce match. Donc voilà, je vous ai directement mis en place les deux équipes mixées et je vois absolument ces deux compos pour un choc de titan à Anfield. Personnellement pour nous, on ne bouge rien du tout. Je veux la même ossature, je veux la même composition qu'à l'aller. Je vois absolument pas pourquoi on changerait, tout a bien marché. Safonov au goal, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, João Neves, Vitinha, Zaïre Emery, Kvaratskhelia, Dembélé et Doué seront forcément alignés. Retour de Barcola qui pour moi rentrera dans le match au cours de la deuxième mi-temps. Lee Kang-in, Gonzalo Ramos, tous ces joueurs vont rentrer plutôt en deuxième mi-temps. Et au niveau de l'équipe de Liverpool, quelques petits changements et notamment le retour de Mo Salah. Ils sont obligés d'entamer ce match avec un esprit offensif et pour ça Mohamed Salah doit absolument démarrer ce match. En tout cas pour eux. Si ça ne tient qu'à moi, je le laisse sur le banc, ça fait un danger en moins et j'ai toujours pas compris ce match aller où Arne Slot l'a laissé sur le banc. J'ai vraiment pas compris. Donc pour moi, il débutera ce match. Salah, Ekitike, Florian Wirtz. Leur milieu ne devrait pas changer. Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez et Mamardashvili. Voilà, ils peuvent clairement pas faire mieux au niveau compo. À la rigueur, peut-être Wirtz qui démarrerait sur le banc à la place de Gakpo. Mais j'y crois mollement. Sincèrement, je pense réellement que ces deux compos combinés seront celles alignées au coup d'envoi. Nuno Mendes va s'occuper de Mo Salah et devrait l'éteindre dans tous les cas vu la forme qu'il a. Mais ne sait-on jamais sur une ou deux actions. Un oubli de Nuno Mendes qui serait peut-être trop haut. Il faudra se concentrer notamment sur notre aspect défensif. Il y a des scénarios qui se décident. Sachez-le, si on ne prend pas de but, on est qualifié. Si on prend qu'un but, on est qualifié. Si on prend 2 buts, mais qu'on marque au moins un but, on est qualifié. Donc voilà, beaucoup plus de scénarios positifs que négatifs. Et avec cette équipe, sincèrement, je vois pas comment Liverpool, qui doit se découvrir, peut faire un clean sheet face à nous. Kvaratskhelia est complètement bouillant. Il est décisif à quasi tous les matchs de Champions cette saison. Dembélé est de retour à un niveau exceptionnel ballon d'or. Il n'a pas marqué à l'aller. Je pense vraiment qu'il va plier le game au retour. Et Désiré Doué, toujours intenable sur son côté. Kerkez ne devrait même pas exister. Il va se faire complètement bouffer. Donc on a l'avantage sur notre aspect offensif face à leur défense. Je pense quand même que leur milieu de terrain devra monter en puissance et faire un autre match que celui qu'on a vu à l'aller, notamment Szoboszlai. Il faudra faire très attention à ne pas faire de fautes dans ces zones-là. On a été intelligent au match aller à faire les fautes assez lointaines, c'est-à-dire ici, où il devait mettre un ballon dans la boîte, voilà, mais Safonov peut sortir jusque-là et intercepter le ballon. Voilà, concéder des fautes ici dans leur partie de terrain, il n'y a pas de souci, c'est des fautes stratégiques et qui la plupart du temps n'amènent même pas un carton jaune. Par contre, s'ils arrivent à vraiment rentrer dans notre axe et provoquer des fautes dans ces zones-là, attention à Szoboszlai pour ce match retour, c'est leur danger premier, je dois dire. McAllister, je pense, sera beaucoup plus combatif. Gravenberch, qui était complètement effacé au match aller, non plus là, je ne le vois pas flancher encore une nouvelle fois. Wirtz, pour moi, c'est un point faible. Il avait fait une bonne trêve internationale, mais comme je l'ai dit, il n'a pas les mêmes coéquipiers avec l'Allemagne qu'avec son club. Pour moi, c'est pas judiciable pour eux qui démarrent ce match, mais pour moi, je pense sincèrement qu'ils devraient démarrer. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets ça là. Que des joueurs pas en confiance, comme ça nous donne beaucoup plus de chance. Pacho, Marquinhos, ils seront complètement reposés. Safonov, ça sera un facteur X aussi à prendre. La pression d'Anfield, même si on l'a vu à Chelsea, la pression, clairement, il la boit. Donc on va lui faire confiance encore sur ce match-là. Et pour moi, cette équipe, il n'y a pas photo. Je vais tout simplement passer directement sur les pronostics des affiches. Nous y sommes, pronostic des affiches de Champions. On va bien entendu commencer par Liverpool, Paris Saint-Germain. Et clairement, vous me connaissez déjà, je suis toujours quelqu'un d'optimiste. En tout cas, sachez une chose, la qualification, on y sera en demi-finale. Voilà, sachez-le, retenez ça, dans tous les cas, le Paris Saint-Germain sera en demi-finale. Face au Real Madrid ou au Bayern de Munich, ça on le saura un peu plus tard. Au vu de tout ce qu'on a dit, au vu de la forme du moment, au vu de la fraîcheur physique, Liverpool va jouer Fulham. Nous, on aura ce week-end de repos. De quoi bosser tactiquement ce match retour. La pression d'Anfield, la vérité, je pense que nos joueurs sont complètement habitués à toutes sortes de stades. Des stades hostiles ou des stades à 1000 personnes, peu importe. Ça ne leur fait pas peur. La pression, une fois de plus, on la boit. Donc, au vu de tout ça, clairement, je vous le dis, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain, 3-1. Et ouais, comme face à Chelsea. Aller, retour, plié, pesé, pacté. Je pars du principe qu'il n'y a aucun monde où on ne sort pas de ce match en ayant marqué. Je pars du principe aussi que Liverpool est obligé de se découvrir, sachant qu'on a réussi à leur marquer des buts avec une défense à 5 et limite ils jouent à 11 derrière. Voilà, pour moi il n'y a pas photo. En transition rapide, on va leur faire très mal. Je vous donne les buteurs bien entendu. Dembélé va se réveiller. Kvaratskhelia aussi. C'est l'homme de la situation, l'homme des phases finales. Et la rentrée de Barcola en seconde mi-temps va complètement anéantir les espoirs des Reds. 3-1.
Et de leur côté, je vois bien Szoboszlai marquer un but. Alors, coup franc, dans le jeu, je ne sais pas. Mais pour moi, hormis ces 20 minutes où on va prendre peut-être un bouillon avec 2-3 attaques très concrètes pour eux, je vois vraiment pas dans quel monde où on ne se qualifie pas en Anfield. Ça sera encore une nouvelle fois un très bon souvenir pour nous. Et je nous vois beaucoup plus que nous qualifier, je nous vois gagner là-bas. 3-1, je répète. Match suivant, Atlético Madrid, Barcelone. 2-0 pour les Colchoneros à l'extérieur, au Camp Nou, face à ce Barça qui avait concédé un carton rouge. Et pourtant, c'est pas les occasions qui ont manqué, notamment Marcus Rashford qui était très bouillant. Si sincèrement ce match était fini à 11 contre 11, je pense que Barcelone aurait gagné ce match. Parce que rappelons-nous de ce match aller, Cubarsí qui se fait expulser sur le carton rouge. Dernier défenseur, logique. Alvarez sur ce point précis met ce fabuleux coup franc en pleine lucarne. Et voilà, s'il n'y a pas ce fait de jeu, il n'y a pas ce coup franc, il n'y a pas ce but. Et Barcelone était complètement en train de prendre l'avantage. Donc voilà, match retour au Metropolitano. Ça me paraît quand même compliqué une remontada du Barça. C'est à l'extérieur. Et on le sait, l'Atlético Madrid avait déjà gagné 4-0 chez eux en demi-finale de Coupe du Roi. Mais Barcelone, pour la 30e journée de Liga, était venu s'imposer 2-1. But de Rashford et Lewandowski, il me semble, de mémoire. Donc forcément, sur ce match-là, je vois un Barça ultra offensif. Et je pars sur, ouais, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont pousser en prolongue l'Atlético Madrid, qui va s'effondrer. Et je vois bien une qualif du Barça. S'il y a bien un club qui peut le faire, c'est quand même eux. Donc je pars justement sur un score exact, comme Paris face à Liverpool. Je pars sur un 3-1 Barcelone qui pousserait la prolongation. Et de l'or, tout est possible. Mais ça peut même aller jusqu'au tir au but, cette affaire. Pourquoi pas aussi un Atlético Madrid qui craque à domicile et retour de carton rouge, mais cette fois-ci contre eux. Donc voilà, en tout cas je pars sur victoire de Barcelone. Je pars du principe que pour la beauté du football, il y aura une remontada et une qualification blaugrana. Quoi qu'il en soit, je pars déjà avant tout sur une victoire de Barcelone à l'Atlético. Les matchs de mercredi maintenant. Bien entendu, on va commencer par Arsenal Sporting. Arsenal qui s'était imposé 1-0 en terre portugaise. Avec un but de Havertz à la 90+1. Voilà, ça a fait vraiment très mal au Sporting qui n'a pas démérité dans ce match. Ils ont eu les occasions en plus. Arsenal n'a pas proposé spécialement de grosses occasions en attaque. La possession était quasi équivalente. C'était un 56-44 il me semble pour Arsenal. Un match assez fermé je dois dire. Et au match retour à l'Emirates, devant leur public, Arsenal ira gagner ce match, je pense sincèrement, 2-0. Comme face au Bayer Leverkusen, un match sérieux, un match costaud défensivement notamment. Et un Sporting qui pour moi ne se déplace pas aussi bien qu'ils le reçoivent. Voilà pourquoi je les vois tout simplement double confrontation, se prendre un 3-0, ne pas réussir à marquer face à cette grosse défense des Gunners. Et du coup, qualification d'Arsenal pour les demi-finales. Match suivant, la grosse affiche de ce mercredi, Bayern de Munich face au Real Madrid. Victoire des Bavarois 2-1 à Bernabeu. Un Real qui vient encore une nouvelle fois de concéder des points en Liga, un partout face à Gijón, même s'il y a eu des polémiques et des scandales au niveau arbitrage une fois de plus. C'est vrai pour le coup, c'est vrai, il y aurait dû avoir un ou deux pénaltys pour le Real. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, en Liga, ils sont distancés. Barça se promène tout seul facilement. Du coup, clairement, je pars sur le principe que le Real n'a que la Ligue des Champions à jouer. C'est soit ça, soit une saison blanche une fois de plus. Mais pour le coup, ça se passe à Munich, à l'Allianz Arena. Le Bayern est impitoyable, le Bayern est intraitable, sincèrement. Dernière défaite à domicile, 19e journée de Buendos, face à Augsbourg, 2-1. Donc tout ça pour vous dire que si beau soit le Bayern, c'est possible. C'est possible d'aller gagner là-bas. Même s'ils ont une moyenne de 3 voire 4 buts à domicile, c'est impressionnant. Et de l'autre côté, on le sait, le Real, dès que c'est la Ligue des Champions, c'est d'un autre niveau qu'en championnat. En ayant vu ce match aller, je dois dire quand même si je ne suis pas fan du tout du Real Madrid, je ne les aime pas. Ils ont quand même pas démérité sur ce match aller. C'est une équipe qui se déplace généralement plutôt bien aussi, notamment en Champions. Donc à voir les blessures, mais sur ce principe et de la forme du moment, je vois certes le Bayern passer, mais plus compliqué que ça ne peut l'être. Je vois ce match se terminer par un match nul, 2 buts partout. Ouais. Du coup, un très beau spectacle pour les spectateurs. Un Mbappé qui va tout donner pour mettre encore une fois de plus ses derniers pions, histoire d'essayer au moins d'être le meilleur buteur de cette Champions League 2025-2026. Mais je vois quand même les deux équipes se neutraliser. Je pars sur le principe d'un score exact, 2 buts partout, mais ça peut être un 1-1, un 3-3, peu importe. Voilà, du coup, vous avez eu tous mes pronostics, l'analyse du match Liverpool-Paris Saint-Germain. Notez le rendez-vous demain, dimanche, 17 h, pour cette vidéo dès un an sur YouTube. Je dois vous solliciter et ça sera une vidéo interactive. Va falloir vraiment envoyer beaucoup de commentaires et vous allez comprendre pourquoi dès demain. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour toute l'actualité du Paris Saint-Germain. C'était Linux. Ciao, ciao, ciao.